Marvin Gaye, Teddy Pendergrass, deux légendes de la soul dont les voix ont illuminé le monde. Mais sous les harmonies de velours et les ballades qui brisent le cœur se cachent des vérités qu'aucune chanson n'a jamais osé raconter. Ces hommes n'étaient pas seulement des icônes. Ils étaient les chapitres d'une histoire profondément cachée que Billy Paul a emportée dans la tombe, jusqu'à aujourd'hui. Mais Marvin et Teddy n'étaient qu'un début. Il y a 5 autres noms, 5 étoiles intouchables, 5 secrets si bien gardés qu'ils n'ont jamais été murmurés. Et chacun porte une histoire d'amour, de trahison, de peur et de pouvoir, enveloppée dans la célébrité masquée par les projecteurs et enterrée dans des décennies de silence. Qui était le premier amour de Billy Paul, qui l'a brisé au point de le faire disparaître de la scène émotionnelle et qui a exercé sur lui un contrôle tel qu'il l'a réduit au silence. Pour la vie, il ne s'agit pas seulement de musique. C'est une question de survie, de la navigation dans l'amour quand l'amour lui-même était interdit. C'est l'histoire d'une passion prise dans un monde qui n'était pas prêt et qui ne l'est peut-être toujours pas. Billy Paul ne s'est pas contenté de chanter une époque, il l'a décodée. Ce faisant, il a enfermé des histoires qui pourraient ébranler les fondements même de l'histoire de la musique soul. Êtes-vous prêt à connaître la vérité qui se cache derrière ces 7 noms? Regardez jusqu'à la fin, mais soyez avertis, tous les cœurs n'en sortiront pas indemnes. Billy et Marvin n'ont rien confirmé à ce sujet, mais les histoires persistent et restent gravées dans la mémoire de ceux qui en ont été témoins. Pour comprendre pourquoi ces rumeurs ont suscité une telle curiosité, il faut se pencher sur le mode de vie de Billy. Il était le genre de personne qui portait une profonde mélancolie dans ses yeux, parlant toujours d'une voix basse et douce, comme s'il murmurait des histoires qu'il ne voulait pas que quelqu'un entende clairement. On dit qu'à une époque où sa couleur de peau constituait à elle seule une barrière, ses relations personnelles devaient être gardées comme des secrets vitaux. Dans quelques anecdotes peu connues, certaines personnes auraient rencontré Marvin et lui dans un petit studio d'enregistrement. Les lumières tamisées et les rires se mêlaient à la musique, les deux semblant oublier le monde extérieur, mais tout cela n'est resté que des on-dit. Personne n'a osé le confirmer. La carrière de Billy Paul ne s'est jamais résumée à la chanson. C'était une bataille silencieuse pour protéger son cœur. Il n'a jamais révélé publiquement ses questions parce qu'il comprenait la dureté du regard du public. À l'époque, le public exigeait non seulement qu'un artiste chante bien, mais aussi qu'il vive selon les modèles qu'il construisait. Billy n'aimait pas être enfermé, mais il a choisi le silence non par lâcheté, mais parce qu'il savait que parler pouvait lui coûter ce qu'il y a de plus précieux, le respect de son public. Marvin Gaye, à l'époque où il commençait à trouver ses marques, a peut-être trouvé en Billy un pilier qui l'a soutenu. Les gens disaient que Marvin portait toujours en lui des blessures émotionnelles profondes et non guéries. Et Billy était l'un des rares à comprendre ces blessures. Certains employés de Philadelphia International Records ont raconté que lorsque tout le monde avait quitté le studio, Billy et Marvin s'attardèrent souvent discutant longuement de choses que personne d'autre ne mentionnait. Nous n'étions que 2 âmes, essayant de respirer dans un monde qui nous laissait à peine de l'espace. Quelqu'un aurait entendu Marvin murmurer après une représentation. C'est peut-être pour cette raison que l'histoire entre Billy et Marvin a toujours été empreinte de mystère. Il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour à proprement parler, ni d'une simple amitié qui se situait quelque part à la frontière entre les deux, là où seuls les intéressés savaient vraiment ce qu'il en était. La vérité n'a jamais été confirmée, mais leur silence n'a fait qu'alourdir la situation pour quelqu'un comme Billy. Les émotions ne se partagent pas facilement. Il a déclaré un jour lors d'une rare interview que la musique était l'endroit où je cachais mes secrets. Et c'est peut-être tout ce qu'il lui reste de secrets enfouis dans chaque texte, chaque mélodie soul apparemment écrite, avec de la douleur et des souvenirs inavoués. L'histoire de Marvin Gaye n'est que la partie émergée de l'iceberg de la vie de Billy Paul. Elle ne suscite pas seulement la curiosité, elle touche aussi à une plus grande tristesse, la tristesse d'individus qui n'ont pas pu vivre de manière authentique. Avec le recul, nous nous sommes rendus compte que leur musique n'était pas seulement des chansons d'amour,
mais aussi des soupirs, des choses qu'ils n'arrivaient pas à exprimer avec des mots. Par conséquent, chaque fois que nous écoutons la voix de Billy, nous n'entendons pas seulement de la musique, mais aussi une âme blessée qui aspire encore à l'amour et à la liberté. Teddy Pendergrass. Un nom qui impose le respect à tout amateur de musique soul, a toujours eu une allure comme s'il était né pour honorer la scène. Les gens se souviennent de lui pour ses chansons qui ressemblaient à des chuchotements venant du cœur à la fois rauque et enflammées, douces et profondément percutantes. Billy Paul, quant à lui, était un conteur d'histoires à travers la musique. Sa voix est douce mais profondément enracinée dans la vie, une voix qui n'a pas besoin de beaucoup d'embellissements techniques, mais qui suffit à faire pleurer les gens. Ainsi, lorsque ces deux âmes se sont rencontrées au cœur de Philadelphie, capitale de la soul music, à l'époque, les gens ont pensé qu'il devait y avoir quelque chose de plus profond que de simples performances, quelque chose d'invisible sous les lumières de la scène. Cette histoire n'est pas facile à raconter. Elle réside dans des morceaux fragmentés que seuls ceux qui ont vécu cette époque comprennent vraiment. Certains soirs après les représentations, la salle était vide et la musique résonnait doucement sur les sièges vacants. Billy et Teddy s'attardaient encore. Ils parlaient peu souvent en silence parfois, avec un verre de vin pâle et un soupir. Certains musiciens qui ont joué avec eux ont raconté que parfois, ils se regardaient l'un l'autre à travers une mélodie, comme si aucun mot n'était nécessaire. Ils se regardaient l'un l'autre à travers une mélodie, comme s'il n'y avait pas besoin de mots. Toutes leurs confidences sont véhiculées par la musique. Des rumeurs ont émergé de ces petits moments, des fragments de souvenirs des témoins. Des histoires jamais confirmées officiellement, mais qui ont un poids incroyable. À l'époque, l'industrie musicale ne pardonnait pas. Si un artiste noir sortait du moule, le public souhaitait le voir perdre toute sa carrière en un instant. Billy et Teddy l'ont compris mieux que quiconque. Ainsi, s'il y avait quelque chose de plus profond entre eux qu'une amitié artistique, c'était un secret profondément enfoui. Quelqu'un du milieu de la production à Philadelphie a raconté qu'en 1975-1976, lorsque Teddy a commencé à se séparer d'Harold Melvin et des Blue Notes pour construire sa carrière solo, Billy était l'un de ceux qui l'encourageaient constamment, partageaient leurs expériences, et même tard le soir, ils se rendaient tous les deux dans un petit studio pour écouter de nouvelles démos. Un ingénieur du son qui travaillait au Sigma Sound Studio s'est souvenu les avoir vus tous les deux, appuyés contre un mur, sans dire un mot, se contentant d'écouter la musique comme s'ils trouvaient de l'empathie dans ces mêmes silences. Mais tout ce que les gens ont entendu est resté au niveau de la rumeur, sans preuve concrète, sans reconnaissance de la part de Billy ou de Teddy eux-mêmes. Ce qui rend cette histoire obsédante, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit liée à deux grandes voix de la soul, mais aussi parce qu'elle reflète une dure réalité. À l'époque, un artiste noir devait se battre non seulement pour survivre dans une industrie musicale pleine de barrières, mais aussi pour protéger ce qui lui était propre. Si la moindre vérité était révélée, il risquait d'être jugé encore plus sévèrement. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé entre Billy et Teddy, s'il y a eu quelque chose, est toujours resté à l'état de murmure et de mélodie. Parce que parfois les sentiments les plus authentiques ne peuvent exister que dans la musique où ils n'ont pas besoin de faire semblant, pas besoin de parler. Teddy Pendergrass était aussi une personne avec de nombreuses facettes cachées que peu de gens comprenaient vraiment. Derrière son apparence forte et élégante, il avait des moments de grande vulnérabilité. Les gens disaient cela aux heures tardives de la nuit. Teddy appelait souvent quelques amis proches pour bavarder parfois, juste pour entendre le souffle de quelqu'un à l'autre bout du fil. Un technicien du son a dit un jour que Billy était l'une des rares personnes avec lesquelles Teddy pouvait parler pendant des heures, qu'il s'agisse de questions professionnelles de sa vie personnelle ou de la lassitude qu'il ne pouvait exprimer à personne d'autre. Ces bribes d'histoire, une fois rassemblées, ont formé des rumeurs persistantes au fil des ans, comme si une vérité se cachait sous cette musique soul planante. Mais ce qui fait que les gens chérissent Billy et Teddy, ce ne sont pas ces rumeurs,
mais la façon dont ils ont affronté la solitude d'un artiste. Tous deux, selon les récits, ont parfois voulu disparaître des feux de la rampe, trouver un coin tranquille, pour respirer, pour être eux-mêmes. Ceux qui les ont vus assis dans les coulisses, une tasse de thé tiède à la place de l'alcool, les yeux fixés au loin, ont compris que derrière la célébrité et l'argent se cachaient des âmes vulnérables. Kenny Gamble n'était pas du genre à rechercher l'ostentation, mais c'est précisément son attitude tranquille qui rendait les histoires qui l'entouraient plus énigmatiques. Au milieu de la fumée de cigarettes et des studios d'enregistrement perpétuellement allumés, avec des mixages qui résonnent sur de vieux haut-parleurs, Billy Paul et Kenny Gamble étaient autrefois assis l'un en face de l'autre, parlant peu, mais comprenant beaucoup. La musique les alliait comme deux courants inséparables, et leur proximité professionnelle a conduit de nombreux acteurs de l'industrie à murmurer discrètement des rumeurs sur une relation dépassant les frontières professionnelles. Personne ne l'a confirmé, et il n'y a pas de preuve évidente, mais une fois qu'une rumeur prend racine dans l'atmosphère artistique, elle devient une histoire que personne ne veut mentionner, mais qu'on ne peut pas oublier non plus. Ceux qui travaillaient à Philadelphia International Records ont raconté que Billy et Kenny avaient souvent des séances de travail nocturnes une fois. Un vieux musicien se souvient d'être rentré au studio à 3 heures du matin. Monsieur est de voir Billy adossé à une chaise tandis que Kenny tapait tranquillement un rythme au piano. Pas un mot échangé, seulement de la musique qui s'écoulait dans l'espace comme dans un confessionnal. Leur musique était comme une conversation sans mots, disait-il. Ce sont ces mêmes silences qui ont fait ressentir aux gens qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de difficile à nommer. Cependant, la réalité de cette époque ne leur permettait pas de vivre différemment. Kenny Gamble était une icône, un producteur, à l'origine du succès de toute une génération d'artistes soul, et Billy Paul, avec Me and Mrs. Jones, était devenu la voix irremplaçable de la soul de Philadelphie, plaçant ces deux individus talentueux côte à côte. Compte tenu de leurs réserves inhérentes, des rumeurs devaient tôt ou tard émerger, mais à ce jour, tout reste à l'état d'histoire de couloir que même les personnes impliquées préfèrent peut-être ne pas aborder. Bien des années plus tard, avec le recul, certains membres de l'équipe de production se souviennent encore très bien de Billy et Kenny se tenant ensemble sur le balcon du studio, regardant les rues de Philadelphie la nuit. Ils n'étaient pas du genre à partager facilement des histoires privées, mais c'est peut-être ce silence même qui leur a permis de faire face à une vie qui était intrinsèquement difficile pour les artistes noirs à l'époque. La dureté du public, la pression pour être toujours parfait, et les normes invisibles ont transformé toutes les questions privées en quelque chose qui ne pouvait pas être exprimé ouvertement. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, ce ne sont pas les rumeurs romantiques, mais la relation à la fois intime et fragile entre un chanteur et un producteur. Lors d'une interview en 1977, Kenny Gamble a dit une vérité profonde. La musique est le seul endroit où je peux dire la vérité. Billy a également partagé un sentiment similaire. C'est dans la musique qu'il a laissé toutes les parties les plus profondes de son âme. Lorsque deux personnes de ce type se rencontrent, la musique devient un langage que le monde extérieur ne peut pas déchiffrer. Et peut-être que si cette histoire n'est qu'une rumeur, elle n'est pas du tout déraisonnable, car il suffit de réécouter les chansons de Billy Paul, produites par Gamble et Huff, pour ressentir une émotion très réelle, très personnelle. Il y a des paroles qui semblent être chantées pour quelqu'un en particulier, une sorte de code musical, et parfois, c'est précisément ce qui n'est pas dit qui fait croire qu'un secret est gardé. Billy Paul et Kenny Gamble, deux hommes noirs, deux âmes qui ont traversé des années où chaque pas en avant dans la musique était aussi un pas au-delà des préjugés. S'il y avait de l'affection entre eux, ce n'était certainement pas celle que les gens imaginent habituellement. C'était comme un morceau de jazz incomplet plein d'improvisation, mais chaque note contenait de la sincérité. Et c'est peut-être ce qui fait que les gens continuent à parler de ce lien secret, même si personne ne sait où se trouve la véritable réponse. Il y a des histoires que personne n'ose raconter à voix haute, car il suffit d'un petit détail pour que les auditeurs sentent ce qui s'y cache.
Les gens se souviennent souvent d'une nuit à New York où les lumières de la scène venaient de s'éteindre. Billy Paul s'avance dans les coulisses, la sueur au front, et au bout du couloir, une figure familière attend d'une figure associée aux ballades soul, imprégnées de gospel Al Green. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit pendant ces quelques minutes de silence. On les a simplement vus partir ensemble tranquillement, comme s'ils n'avaient jamais été là. Cette histoire est ensuite devenue un sujet brûlant dans les coulisses. Des rumeurs circulent sur l'existence d'un lien au-delà de la scène. Dans les années 1970, Al Green et Billy Paul ont tous deux vécu dans un contexte où chaque affaire privée était scrutée à la loupe. Un artiste noir doit alors faire face à la fois à la dureté du public et aux préjugés invisibles. Une amitié même un peu trop intime se déchire en toutes sortes d'histoires. On raconte qu'un jour, dans un vieux studio d'enregistrement de Memphis, ils sont restés ensemble jusqu'à l'aube, essayant de chanter une section improvisée sur un fond de jazz. Personne d'autre que l'équipe technique n'était présent ce jour-là, et l'un d'entre eux a raconté plus tard qu'ils chantaient entre eux comme s'ils chuchotaient des secrets que personne ne pouvait comprendre. Mais tout cela est resté à l'état de rumeur sans preuve, ni confirmation. Billy Paul n'a jamais parlé directement d'un lien particulier avec Al Green, et Al est également resté silencieux, comme si ces histoires faisaient partie du brouillard dans le monde de la musique. Peut-être parce que tous deux ont compris que les émotions les plus authentiques n'ont souvent pas besoin d'être exprimées. Lors d'une interview en 1976, Al Green a dit quelque chose qui ressemblait à une allusion. Parfois, les moments les plus calmes sont ceux qui vous accompagnent pour toujours. Les auditeurs de cette citation se sont toujours demandé s'ils pensaient à quelqu'un. L'histoire des ombres du jazz devient obsédante non pas parce qu'elle est vraie ou non, mais parce qu'elle évoque la solitude de ceux qui sont au sommet de la gloire. Lorsque les lumières s'éteignent, lorsque les applaudissements s'estompent, il ne leur reste plus qu'eux-mêmes. Billy Paul était le genre de personne qui vivait plus de moments calmes que de paillettes à l'extérieur. Al Green portait une blessure différente qui l'a ramené au gospel comme forme de salut. Lorsque ces deux personnes se sont rencontrées, personne ne savait ce qu'elles avaient trouvé dans les yeux de l'autre, mais il devait y avoir quelque chose de très personnel, qu'elles étaient les seules à comprendre. Peut-être ces rumeurs n'étaient-elles que la façon dont le monde essayait d'expliquer le lien extraordinairement étrange entre deux âmes d'artistes. Mais si l'on écoute attentivement certains concerts de Billy et les chansons les plus douces d'Al Green, une étrange harmonie se dégage, comme si les deux chantaient pour la même histoire, la même personne. Il ne s'agit pas d'une histoire qui nécessite une explication, mais d'une petite tranche d'histoire de la soul, où les émotions les plus authentiques sont cachées sous le glamour et la musique forte. Sylvester, avec son falsetto et son style flamboyant, incarnait l'esprit libre du disco des années 1970. Billy Paul, en revanche, a vécu une vie plus mesurée, imprégnée de la profondeur de quelqu'un qui a vraiment absorbé la douleur et les fluctuations de la vie. Lorsque ces deux-là apparaissent ensemble, lors de quelques représentations non annoncées, les rumeurs s'enflamment comme une traînée de poudre. On raconte qu'à San Francisco, dans un petit club qui n'a jamais fait l'objet d'un article dans les grands journaux, Billy est resté dans les coulisses pendant que Sylvester chantait « You Make Me Feel Mighty Real », une chanson qui deviendrait plus tard une déclaration de vie pour Sylvester. Personne ne savait pourquoi Billy était là. Certains ont raconté qu'après cette représentation, les deux hommes sont restés assis dans un coin isolé toute la nuit, discutant sans fin. Un vieux musicien a dit un jour « Mais je savais qu'il s'agissait de quelque chose de profondément significatif, parce que leur regard à tous les deux laissait penser qu'ils venaient de se débarrasser d'un lourd fardeau dans leur cœur. » Bien entendu, il ne s'agit là que de témoignages fugaces sans aucune preuve concrète. Sylvester était le type d'artiste qui vivait sans réserve. Il portait des tenues éblouissantes, se maquillait, riait aux éclats dans les foules et n'avait pas peur de faire savoir qui il était. Billy Paul, quant à lui, a choisi la discrétion. La rencontre de ces deux extrêmes a créé un espace particulier où la musique est devenue le seul fil conducteur de leurs confidences les plus profondes.
Beaucoup dans l'industrie pensent que Sylvester lui-même a montré à Billy une autre facette de la liberté, une sorte de libération que seuls ceux qui ont affronté des milliers de regards scrutateurs peuvent comprendre. Billy a fait remarquer un jour lors d'une rare interview que la liberté ne dépend pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on ose garder en vie, à l'intérieur de soi. Cette déclaration a conduit beaucoup de gens à penser qu'il faisait référence à ses relations privées comme faisant partie de cette même liberté. L'ombre du disco à cette époque était loin d'être facile. Il ne s'agissait pas seulement de discrimination ou de pressions invisibles, mais aussi d'une compétition intense et d'un jugement sévère pour tous ceux qui osaient défier le courant dominant. Sylvester a choisi de conquérir le public par son audace, avec une voix qui transcende toutes les frontières, tandis que Billy Paul gravitait autour d'une émotion tranquille. Leur rencontre, si elle a vraiment existé, a été comme une rare éclipse de lune dans la nuit peu fréquente, étonnante, mais inoubliable. Certains témoins à Philadelphie auraient affirmé les avoir vus ensemble dans un studio d'enregistrement après un spectacle en 1978, mais aucune image ou confirmation n'existe. Il ne reste que des souvenirs fragmentés de ceux qui les ont observés de loin. La douleur des artistes noirs de l'époque était souvent inexprimable. Ils ont dû non seulement se battre pour que leur musique soit entendue, mais aussi dissimuler les parties les plus profondes d'eux-mêmes, par crainte d'être jugés dans ce contexte. Les relations comme celle entre Billy et Sylvester n'étaient pas seulement des histoires émotionnelles, mais aussi une quête d'un havre de paix au milieu des tempêtes publiques. La façon dont Sylvester s'est tenu sur scène chantant à tue-tête, puis s'est retourné et est parti sans adresser un mot au public. C'est peut-être ce même courage qui a poussé Billy à ne jamais démentir les rumeurs sur leur proximité, mais à ne jamais les confirmer non plus. Il l'a laissé en silence comme une mélodie inachevée. Les gens parlant encore de la seule fois où les deux hommes sont apparus dans un studio d'enregistrement new-yorkais avec une bande démo inédite. Il s'agirait d'un enregistrement d'essai de Sylvester et Billy sur fond de jazz disco, où leurs deux voix se superposent, produisant un son à la fois étrangement unique et profondément poignant. À ce jour, personne n'a confirmé l'existence de cet enregistrement, mais sa simple histoire suffit à faire réfléchir les mélomanes. Parfois, les histoires ne sont pas faites pour être prouvées, elles sont faites pour être ressenties. Un journaliste musical a écrit un jour à propos de la connexion. Il y a des rencontres en musique qui défient toute explication rationnelle, comme deux notes qui s'harmonisent de manière inattendue, créant un accord qui fait taire toute la salle. Fred Hirsch et Billy Paul, bien qu'issus de domaines différents du jazz et de la soul, auraient partagé un tel moment. Fred Hirsch, avec ses mains douces mais puissantes sur le clavier, donnait toujours aux auditeurs l'impression qu'il racontait une histoire personnelle à chaque note. Billy Paul, avec sa voix rauque et chaude, comme un feu d'hiver. Lorsque ces deux artistes se sont assis ensemble sans être sous les lumières éblouissantes de la scène, la spéculation a commencé à couver comme une braise d'origine inconnue. Dans le monde du jazz, Fred Hirsch est un symbole de courage, non seulement pour son talent, mais aussi pour avoir vécu ouvertement et authentiquement, à une époque où cette ouverture était encore rare. Billy Paul, en revanche, a choisi la discrétion pour se protéger des vagues tumultueuses de l'opinion publique. On dit qu'ils se sont rencontrés lors d'une jam session dans les coulisses d'un festival de jazz à New York à la fin des années 80, alors que Billy essayait de trouver une nouvelle direction pour ses chansons d'amour. Un saxophoniste qui a travaillé avec Fred Hirsch a raconté « Je me souviens qu'ils sont restés assis à ce piano pendant un bon moment, sans dire grand-chose, se contentant de jouer de la musique. Je ne pouvais pas entendre clairement la mélodie, mais l'échange dans leurs yeux était suffisant pour que je comprenne qu'il y avait quelque chose de spécial. Cependant, aucun d'entre eux n'a confirmé cette rencontre. Billy Paul n'a jamais mentionné directement Fred Hirsch tout au long de sa vie, et Hirsch n'a jamais parlé de Billy dans la presse. Tout ce qui existe, ce sont des fragments tissés par des initiés de l'industrie des passionnés de musique et des curieux. Mais parfois, ces spéculations donnent à l'histoire une nouvelle teinte
la rendant plus obsédante qu'une vérité évidente. Parfois, les notes qui ne sont pas jouées sont celles qui restent. Fred Hirsch a dit un jour à propos de la musique que cette déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou non, a conduit beaucoup de gens à contempler ce qui n'a pas été dit entre lui et Billy. Fred Hirsch n'était pas un pianiste comme les autres. La façon dont il touchait les touches ressemblait à une caresse à la fois douce et profonde, transformant les ballades en chuchotements. Billy Paul, à l'inverse, était une voix puissante, mêlée de douleur, le genre de voix qui donne envie d'embrasser et de pleurer. Ce contraste placé côte à côte pouvait créer une mélodie d'une beauté à couper le souffle. On dit que Fred et Billy se sont rencontrés plusieurs fois en privé pour expérimenter des arrangements inhabituels où les voix soul se mêlaient au piano jazz. Mais ces rencontres n'ont jamais été rendues publiques. Fred lui-même, lors d'une interview en 2001, a fait une remarque énigmatique. « Il y a des chansons qui restent inachevées, mais elles vivent en vous pour toujours. » Les histoires de ce type suscitent toujours l'intérêt du public non seulement par curiosité, mais aussi parce qu'elles révèlent une partie des souffrances endurées par les artistes noirs à des époques antérieures. Ils subissaient d'énormes pressions, non seulement en ce qui concerne leur musique, mais aussi pour préserver leur image, afin d'éviter tout examen minutieux. Pour Billy Paul, il s'agissait d'une lutte silencieuse, pour éviter que sa musique ne soit éclipsée par des récits périphériques. Pour Fred Hirsch, il s'agissait d'un voyage d'acceptation et de vie authentique, un voyage loin d'être facile dans le monde du jazz de l'époque. En 1992, Fred Hirsch se produit dans un petit club de Philadelphie. Billy Paul aurait été vu tranquillement au dernier rang. Quelques membres du groupe de Fred ont déclaré avoir vu Billy féliciter Fred après le concert en l'embrassant longuement et en le complimentant simplement « Ta musique respire, mec ». Cette remarque a ensuite été rapportée par un journaliste dans un article sur Fred, ce qui a renforcé la rumeur d'un lien entre les deux hommes. Bien entendu, il ne s'agit que de récits anecdotiques. Ce qui captive vraiment le public n'est peut-être pas la vérité factuelle de cette relation, mais ce qu'elle évoque d'un sentiment de beauté difficile à exprimer. De la connexion silencieuse entre deux âmes artistiques, Fred Hirsch et Billy Paul, qu'ils aient vécu ou non des moments intimes en dehors des projecteurs, ont laissé une résonance particulière dans le cœur des mélomanes. Lorsque l'on réécoute la voix de Billy et le piano de Fred, on perçoit une musique qui ne résonne pas seulement dans l'oreille, mais qui palpite aussi dans le cœur. Dans le domaine de la musique, les relations transcendant parfois les frontières professionnelles, devenant comme des fils invisibles reliant deux âmes déjà fatiguées des feux de la rampe. Billy Paul et Leon Hauch n'étaient en apparence que les deux figures d'un puissant trio de soul de Philadelphie qui, avec Kenny Gamble, a forgé un empire musical immortel. Mais derrière ces albums étincelants, il y a des histoires chuchotées entre initiés des histoires qui n'existent qu'à voix basse suffisamment pour créer une énigme qui ne sera jamais entièrement résolue. Leon Hauch n'était pas turbulent. C'était le genre de personne qui s'asseyait tranquillement derrière le piano, laissant Kenny Gamble prendre le devant de la scène, tandis qu'il construisait en silence la trame de chansons qui allait devenir légendaire. Billy Paul a souvent parlé de Hauch dans ses interviews, comme d'un collaborateur inspirant quelqu'un qui a toujours su écouter et susciter des émotions profondes que même Billy ne savait pas qu'il possédait. Léon ne se contentait pas de jouer des accords. Il peignait des émotions, a fait remarquer un jour Billy, et cette déclaration est devenue par la suite un point fort dans de nombreux articles sur leur collaboration. On raconte que c'est au cours de ces sessions nocturnes au Sigma Sound Studio de Philadelphie, au milieu de la fumée de cigarettes et des mélodies improvisées au piano qu'un lien privé s'est formé entre eux. Un trompettiste qui a joué avec Billy Paul raconte dans une interview peu connue qu'ils avaient une façon de se regarder, une façon de converser comme s'il y avait quelque chose au-delà de la musique. Je n'ose rien confirmer, mais j'ai senti un lien très particulier. Ce n'était pas une preuve, simplement un souvenir, mais ce sont précisément de tels souvenirs qui ont alimenté ces rumeurs pendant des décennies. Leon Hauch était notoirement réservé, même lors des grandes conférences de presse de Philadelphia International Records.
Il se contentait souvent d'un léger sourire, s'en remettant à Kenny Gamble et Billy Paul pour les discours. Pourtant, en studio, Hough était tout à fait différent. Il était dynamique, incroyablement créatif, et possédait une énergie irrésistiblement captivante. Billy a déclaré dans une interview que travailler avec Léon lui donnait l'impression d'être au bord de quelque chose de réel. Il me faisait chanter comme si je confessais mon cœur. Ses déclarations au public étaient à la fois un hommage professionnel et l'évocation d'un lien plus profond que le simple travail. Les amateurs de soul et de rhythm and blues ont souvent discuté de la relation entre Billy Paul, Kenny Gamble et Léon Hough, la considérant comme un triangle créatif intimement lié. De nombreux membres de la scène musicale de Philadelphie de l'époque ont affirmé que Billy et Hough partageaient une empathie inexplicable, se comprenant parfois mieux qu'avec Gamble. Les rumeurs provenaient du fait que Hough et Billy travaillaient fréquemment ensemble en privé à des heures inhabituelles, expérimentant des enregistrements d'arrangements non officiels qui n'ont jamais été rendus publics. Un technicien de studio m'a dit un jour que je les avais entendus jouer une ballade en 1974 pendant l'enregistrement de l'album War of the Gods. Elle ne figurait pas sur la liste officielle des morceaux, mais je jure que c'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais entendues. Cependant, ni Léon Hough ni Billy Paul n'ont jamais commenté ces rumeurs. Jusqu'à aujourd'hui, Hough a gardé un profil discret, partageant rarement des détails personnels. Billy Paul, à la fin de sa vie interrogé sur ses proches collaborateurs, a simplement déclaré « Léon était un frère pour moi. Il comprenait mon silence. C'est peut-être ce silence même qui a amplifié la curiosité du public, car parfois le non-dit contient plus d'émotions que 1000 explications. Ce qui rend cette histoire unique, c'est son contexte. Les années 1970 n'ont pas été une période facile pour les artistes noirs. Ils ont dû surmonter non seulement des préjugés musicaux, mais aussi de fortes pressions sociétales. Billy Paul a fait l'objet d'un examen minutieux non seulement pour sa voix particulière, mais aussi pour la manière dont il a brouillé les frontières entre la soul et le jazz. Léon Hough, qui est toujours resté dans l'ombre, a également subi des pressions pour maintenir l'image d'un musicien conventionnel dans une industrie pleine de préjugés. Lorsque deux individus de ce type se sont trouvés une profonde empathie, ne serait-ce qu'à travers la musique, cela a suffi à susciter des spéculations sur une connexion plus profonde. Une anecdote peu connue remonte à 1977 lors d'une tournée européenne. Quelqu'un aurait vu Hough et Billy se rendre ensemble dans un petit studio d'enregistrement à Paris pour essayer un arrangement inhabituel. Cet arrangement n'a jamais été publié, mais on dit qu'il ressemblait à une conversation silencieuse entre deux âmes, une chanson sans titre mais pleine d'émotions. Les spéculations sur leur lien particulier sont en partie nées de ces moments. En fin de compte, bien que personne ne connaisse la vérité complète de l'histoire, les fans ressentent toujours quelque chose de profond. Léon Hough et Billy Paul ont créé ensemble des œuvres intemporelles, et dans ces mélodies des émotions qui n'ont jamais été exprimées peuvent exister. Parfois c'est l'incertitude qui rend une histoire mémorable. Billy Paul, un chanteur de soul qui a laissé une marque indélébile non seulement par ses chansons immortelles, mais aussi par des récits fascinants sur les coulisses. Les 7 noms cités de Marvin Gaye, qu'il s'agisse de simples rumeurs ou de récits d'initiés, suscitent toujours une immense curiosité quant aux facettes profondément humaines qui se cachent derrière l'éblouissement des projecteurs. Peut-être que la vérité complète restera à jamais insaisissable, mais ce sont précisément ces espaces ambigus qui créent un attrait singulier pour une légende où la musique, l'émotion et les relations complexes s'entremêlent, créant des mélodies qui touchent profondément le cœur de l'auditeur. Si vous aussi vous vous sentez concerné par l'histoire de Billy Paul, n'oubliez pas d'aimer, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour suivre d'autres histoires musicales où chaque récit déploie un monde débordant d'émotions profondes. Merci beaucoup d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos mises à jour quotidiennes. N'hésitez pas à regarder nos vidéos les plus récentes
et les plus populaires qui s'affichent sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.